Je m'appelle Philippe Torrent, je suis médecin gériatre et je travaille à l'hôpital Simone Veil dans le Val-d'Oise. Nous avons cet après-midi la tâche d'aborder dans ces tables rondes la stratégie, l'adaptation face aux aléas de la maladie, face au quotidien. Donc, j'ai envie de vous livrer tout de suite ce qu'il y a dans la tête du médecin, du gériatre, mais aussi du médecin généraliste face aux patients Alzheimer. Peut-être la notion de fragilité, c'est celle qui s'impose le plus. Une fragilité qui peut s'exprimer sur tous les plans, sur le plan psychologique. Il en a déjà été question ce matin, bien sûr. Les réactions anxieuses, la dépression. Elle peut s'exprimer également, cette fragilité, sur le plan social, avec un repli, et un repli qui peut être d'autant plus grand que la société est amenée à se désengager aussi de la prise en charge parfois de la maladie. Aujourd'hui, on est peut-être convaincu du contraire, mais c'est parfois aussi la réalité. Et puis, une gravité pour le médecin, et c'est peut-être celle qu'on a à la tête, dans la tête en premier lieu, une gravité somatique avec des complications extrêmement fréquentes au cours de la maladie. Il s'agit de dénutrition, d'instabilité posturale, de chute. Voilà. Tout ce cheminement que les médecins ont parfois dans la tête. Alors, nous sommes dans un congrès d'éthique, pas dans un congrès de gériatrie ou de médecine générale, donc la conséquence de tout ça est que l'exigence éthique du fait de cette fragilité est particulièrement forte. Donc je vous propose, au cours de cette table ronde, donc d'examiner, de visiter ensemble 3 moments importants, très médicaux, puisque nous sommes 4 médecins, de la vie du patient Alzheimer, de son parcours. D'abord autour de la consultation de médecine générale et de l'alliance thérapeutique qui pourrait se mettre en place, et on espère toujours qu'elle soit possible. Donc nous avons le plaisir et la chance d'accueillir Cédric Borne, qui est médecin généraliste à Paris. Et on est d'autant plus heureux que je ne sais pas s'il y a d'autres médecins généralistes dans la salle. On a l'impression que les médecins généralistes sont peut-être les grands absents de la journée. Nous enchaînerons avec la réalité du malade en milieu hospitalier et ce qui peut se nouer et se jouer au cours de l'hospitalisation. Et donc Olivier Drunac, qui est chef de service de psychogériatrie à l'hôpital Bretonneau à Paris, nous dira son expérience dans ce domaine. Et enfin, nous aborderons un autre volet tout aussi important, qui est celui des décisions éthiques particulièrement difficiles et les situations complexes qui peuvent se poser au cours de l'évolution de la maladie. Alors, on va peut-être improviser aussi un petit peu par rapport à ce qu'on avait imaginé faire en fonction de ce qui a été dit ce matin. Et ma proposition, on en a parlé tout à l'heure, ce serait de repartir de différentes notions qui ont été abordées. Je pense que Blandine nous a dit merveilleusement la réalité et ce qui pouvait être la réalité du patient, de ce qu'elle vivait en tant que personne malade, et parfois la complexité pour le médecin, pour autrui, d'y avoir accès, cette réalité s'écartant de la norme. Donc je pense que c'est une notion que nous pourrions reprendre dans nos propos. Peut-être aussi revenir sur la notion de dignité, la manière de la reconnaître au cours de ces moments forts que constitue la consultation et surtout peut-être l'hospitalisation, la reconnaître et la préserver. Et puis enfin, une notion, à mon avis, aussi tout à fait passionnante, qui a été développée par Eric Fiat, celle d'amour, amour agapé. Peut-être pourra-t-on l'éclairer, et ces 3 notions, les éclairer au fil de nos discussions et de l'expérience de nos 3 intervenants.